Aujourd'hui, on se retrouve à Cracovie. Donc, on est retourné un peu vers le sud de la Pologne. Voilà. On est toujours froid. En vrai, ça fait pas si froid que ça. Toi, t'es gelé tout le temps, mais il fait pas froid. Enfin, vraiment froid. Il fait peut-être 1 ou 2 degrés, mais c'est ok quoi avec les manteaux qu'on a. Mais c'était pas le sujet. Bref, Cracovie, du coup, on y passe 3 jours et on n'est pas réellement 3 jours sur Cracovie. Donc là, on est aujourd'hui dans la ville pour la visite pendant une bonne journée. Après, du coup, là demain, on fait un parc national. Je sais pas si ça nous prendra toute la journée. Je suis passé devant moi, sûr. Je sais pas si ça nous prendra toute la journée ou pas. Mais si ça ne nous prend pas toute la journée, bah du coup demain on continuera de visiter encore un petit peu la ville, enfin ce qu'on n'aura pas pu faire aujourd'hui je pense. Et après-demain, on reste une 3e nuit du coup aussi. Après-demain on va faire Auschwitz, donc pour le coup je vais pas filmer évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont bien meilleures que les miennes et qui parlent bien, enfin qui traitent bien mieux le sujet. Donc si vous voulez voir des vidéos d'Auschwitz, je vous laisse voir des documentaires tout simplement, mais nous on voulait y passer parce qu'on pense que c'est quand même assez important de le faire quand on passe en Pologne. Donc on le fera, mais en off. Et c'est pour ça que là du coup on a 3 nuits sur Cracovie et après on descendra encore plus et on va aller vers Zakopane. J'en dis pas plus, si vous voulez les voir sur internet, vous pouvez aller voir pourquoi on va vers Zakopane, mais ça va être très cool et j'espère qu'on aura du beau temps. Ça s'annonce pas sûr pour l'instant, j'espère qu'on en aura. En tout cas, aujourd'hui c'est Cracovie et on vous emmène avec nous. L'objectif là dans Cracovie c'est d'aller manger parce que bah, il est déjà midi passé. Mais sur notre chemin pour aller manger du coup on passe dans un petit parc très sympa et en fait il y a des ruines des anciennes fortifications de la ville de Cracovie qui datent de 1498 je crois, qui sont encore là. Donc il n'y a pas tout évidemment, il n'y a que des ruines, mais c'est des ruines quand même qui sont bien conservées, celles qui sont là. Et l'endroit du coup s'appelle Barbacane. Voilà, donc là on est à Barbacane devant des magnifiques tours et des ruines assez sympathiques quand même. On en a encore un peu sur la droite ici. Il en reste pas énormément, mais de ce qui reste, c'est vraiment bien conservé quand même. On est arrivé sur la place principale, une place gigantesque de la ville qui est, comme je viens de le dire, gigantesque. Donc là on a une église, une cathédrale, je ne sais pas encore. Des bâtiments partout, sûrement l'hôtel de ville ici. Et c'est juste gigantesque quoi, vraiment c'est... De plus en plus grand. Ouais, clairement. Alors que même la capitale Varsovie n'était pas si spacieuse j'ai l'impression. Ouais. Allez. Alors on vient de passer devant une statue du coup qui a apparemment représenté l'amour parce que l'amour est aveugle et la statue était aveugle. C'est de ce qu'on a compris parce que on s'est greffé à un petit groupe de Français qui suivait une guide polonaise qui parlait français. Du coup on a un petit peu entendu du bout de l'oreille, on s'est dit ah on va écouter un petit peu ce qui se passe. C'est toujours plaisir d'entendre du français. Ouais, du coup bah, on a eu des infos gratuites, ça fait plaisir. Et on a hésité à se greffer au groupe, mais n'hésitez pas, c'est nombreux. Mais si on trouve un groupe plus gros de Français, t'inquiète pas.
Alors, du coup, on se retrouve dans un restaurant. Je sais pas si c'est un restaurant qui fait bar à salade en fait. Et alors le concept il est cool, on a une assiette, on choisit la quantité qu'on veut mettre dedans et après c'est un buffet où les gens ils nous servent et on dit ce qu'on veut dedans, donc ça c'est cool. Et l'endroit il est un peu caché, un peu reculé. Il y a pas mal de bruit mais c'est un truc vraiment caché, donc si on regarde pas sur internet, si on connaît pas trop, on peut pas savoir que c'est là. Et l'ambiance elle est géniale quoi, vraiment un petit repas sympathique et pour pas très cher, donc on vous montrera l'adresse après si vous voulez devant, mais c'est trop cool et ça a l'air plutôt bon en plus. Donc retour très positif sur le restaurant qu'on a fait, comme on dit il est un peu caché donc c'est agréable, il n'y a pas non plus énormément de monde, il y a pas mal de monde qui passe parce qu'il y a des habitués forcément, mais on a pas eu l'impression que c'était rempli de touristes en tout cas. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et si oui, du coup le restaurant il s'appelle La Chimère. Donc voilà, donc si vous le cherchez sur internet c'est pas mal, si un jour vous venez dans Cracovie. Près de la Grande Place. Ouais, près de la Grande Place, c'est vraiment juste à côté donc c'est un truc à faire je pense. Alors là je viens de vous filmer l'église Saint-Pierre-et-Paul de l'extérieur, on va essayer de la visiter parce qu'apparemment elle est gratuite. J'espère que je pourrai filmer à l'intérieur parce qu'elle a l'air très sympa. Et on va voir ce qui s'y cache à l'intérieur. Alors là, on est au château de Wawel, qui était le château lieu de résidence des rois, quand Cracovie était la capitale de la Pologne entre l'an à peu près 1000 et 1500. Après, c'est devenu Varsovie. Voilà. Et il y a des petites légendes autour de ce château et notamment de l'emblème de Cracovie. On vous en parlera un peu plus après, mais il y a un dragon qui représente vraiment qui est l'image de Cracovie. Et on vous dira pourquoi et on passera devant le dragon aussi parce qu'il est juste à côté. On l'a aperçu tout à l'heure mais on se le réserve pour après, mais on vous en parlera un peu plus. On se retrouve du coup devant ce dragon qui est l'image, le symbole un peu de la ville de Cracovie. On va vous expliquer pourquoi. Alors ça tourne surtout autour de deux légendes. Donc on va vous raconter, si tu veux commencer, on va pouvoir commencer avec la première légende je pense. Alors
Autrefois, il y avait un dragon qui terrassait la ville, qui s'appelait pas encore Cracovie. Non, c'était pas Cracovie. Et il y a eu un moment où un prince qui s'appelait Cracus, Cracus, qui en a eu marre et qui est parti avec d'autres chevaliers combattre le dragon. Ils sont tous morts sauf le prince. Et donc il a pu donner son nom à la ville, Cracovie. Ouais. Et la deuxième histoire, ce serait que en gros le dragon, il faisait quoi? Il mettait la terreur sur la ville, il demandait en rançon des jeunes femmes, c'est ça? Oui, il fallait une jeune fille par mois pour qu'il puisse se nourrir. Voilà. Sauf qu'un jour, il n'y avait plus de jeunes filles et le roi de la ville il a demandé à ce que quelqu'un vienne terrasser le dragon et en échange, on gagnait la main de sa fille. C'était la dernière fille du village. Qui était la dernière fille du village. Du coup, il y a Cracus, c'est ça? Non, c'était tout à l'heure. C'est cordonnier. Un cordonnier, merci. On n'a pas vu. Un cordonnier lambda comme ça qui est arrivé, qui a dit moi je veux bien relever le défi. Du coup il a rempli de soufre un mouton qu'il donnait en pâture au dragon. Le dragon qui l'a mangé, ensuite le dragon était assoiffé et j'ai plus la suite si tu l'as toi. Il a bu toute l'eau de la rivière et ça ne l'aidait pas, il avait toujours mal et il a fini par exploser parce qu'il avait bu trop d'eau. Voilà, et du coup c'est le symbole de la ville. On a la rivière dont elle a parlé juste ici. Le dragon est ici, de temps en temps il crache des flammes, j'ai essayé de vous le filmer un petit peu quand il crache des flammes. Et on a sa grotte là. Et on a la grotte du dragon juste ici, voilà. Donc c'est cool d'avoir des mythes et d'avoir tout le décor autour et toute l'histoire autour de ça, c'est sympa. Là, on est devant la statue en commémoration de ce chien qui a attendu son maître au même endroit pendant 1 an. Donc, son maître était décédé, il a pu retrouver son maître, mais il l'a attendu.